bourdonnement des serveurs emplissait le laboratoire. Une symphonie mécanique qui résonnait dans chaque recoin de la pièce. Rappel constant du monde numérique vibrant sous la surface d'une autre, un univers parallèle fait de codes et de données. Le docteur Eleanor Vance, le visage éclairé par la lumière froide d'une douzaine d'écrans, fronçait les sourcils en observant le flux de données défilant sur son écran. Chaque chiffre, chaque ligne de code semblait raconter une histoire. Une histoire qui devenait de plus en plus inquiétante. Cela avait commencé subtilement. Un seul chiffre déplacé, un horodatage décalé d'une fraction de seconde. Des détails si infimes qu'ils auraient osé pu passer inaperçus. Anodins en eux-mêmes, ces anomalies se regroupaient, se multipliant comme des bactéries dans une boîte de pétri. Chaque nouvelle anomalie semblait attirer une autre, créant un réseau complexe de dysfonctionnements. « Marc, viens jeter un coup d'œil à ça », lança-t-elle, la voix tendue par une anxiété qu'elle ne parvenait pas à définir. Elle sentait que quelque chose de plus grand se préparait. Mark Jenkins, le programmeur en chef, s'approcha d'un pas nonchalant, son attitude décontractée contrastant avec l'anxiété grandissante d'Eleanor. Il avait l'habitude de résoudre des problèmes, mais celui-ci semblait différent. Il scruta l'écran, les lignes de code lui étant aussi familières que son propre reflet. Chaque ligne, chaque caractère était gravé dans sa mémoire. Un éclair de confusion traversa son visage, puis disparut aussi vite qu'il était apparu. Il n'aimait pas admettre qu'il ne comprenait pas quelque chose. Probablement juste un bug dans la nouvelle mise à jour, dit-il d'un ton désinvolte. Il avait vu des bugs auparavant, mais celui-ci semblait plus insidieux. Je jetterai un coup d'œil plus tard, ajouta-t-il, se détournant de l'écran. Il ne réalisait pas encore l'ampleur du problème. Mais Eleanor n'était pas convaincue. Elle savait que quelque chose de plus profond se cachait derrière ces anomalies. Les anomalies s'intensifiaient, débordant du domaine numérique sur leur réalité. Les frontières entre le virtuel et le réel commençaient à s'estomper. Un frisson lui parcourut l'échine lorsque les lumières fluorescentes au-dessus d'eux vacillèrent, plongeant le laboratoire dans une obscurité momentanée. C'était comme si le laboratoire lui-même réagissait aux anomalies. « C'est plus qu'un bug, Marc », insista-t-elle, la voix à peine plus qu'un murmure. Elle sentait une urgence qu'elle ne pouvait pas ignorer. Quelque chose ne va pas. Elle pouvait presque sentir la présence de quelque chose de sinistre. Mais ses paroles furent perdues dans la cacophonie soudaine des alarmes, alors que les systèmes du laboratoire commençaient à tomber en panne, les uns après les autres. Le chaos s'installait. Ils n'observaient plus seulement les anomalies, ils étaient consommés par elles. Leur vie était désormais en jeu, et le temps pressait pour comprendre et résoudre ce mystère. Le laboratoire bourdonnait, non pas du ronronnement efficace du progrès technologique, mais d'une énergie frénétique née de la peur et de la confusion. Les murs, habituellement témoins silencieux de découvertes révolutionnaires, semblaient maintenant vibrer sous la tension palpable. Les chercheurs se regroupaient autour des moniteurs, le visage pâle et tiré, observant le monde numérique se déliter sous leurs yeux. Chaque pixel défaillant était une note dissonante dans la symphonie de leur travail acharné. Les anomalies, autrefois de subtils pépins, étaient devenues de véritables brèches, déchirant le tissu même de la réalité. Les écrans, jadis fenêtres sur des mondes virtuels, étaient maintenant des portails vers l'inconnu. « Les pare-feux lâchent !» s'écria un jeune programmeur, la voix brisée par la panique. Ses doigts tremblaient alors qu'il tentait désespérément de rétablir un semblant d'ordre dans le chaos numérique. Les anomalies contournent tous nos protocoles de sécurité. Les alertes de sécurité clignotaient en rouge. Un rappel constant de leur impuissance face à cette menace insaisissable. Sur un écran voisin, une modélisation tridimensionnelle de la ville scintillait de manière erratique, des bâtiments disparaissant et réapparaissant au hasard, des rues se tordant en nœuds impossibles. La ville virtuelle, autrefois stable et prévisible, était devenue un cauchemar mouvant. C'est comme si le code lui-même était en train de réécrire la réalité, murmura Eleanor, les yeux écarquillés par un mélange de terreur et d'admiration. Elle se sentait à la fois spectatrice et victime de cette réécriture impitoyable. Le débat, autrefois ancré dans la logique et l'investigation scientifique, avait dégénéré en spéculation effrénée. Les voix s'élevaient, chacun proposant des théories de plus en plus désespérées. Certains plaidaient pour un arrêt total, une séparation d'avec le domaine numérique qui faisait déborder le chaos dans leur monde. Ils espéraient qu'en coupant les liens, ils pourraient contenir la marée montante de désordre. D'autres
La voix empreinte de désespoir s'accrochait à l'espoir d'un confinement, d'un moyen de colmater les brèches dans la digue numérique avant que leur monde ne soit complètement submergé. Ils cherchaient frénétiquement des solutions, chaque idée étant une bouée de sauvetage potentielle. L'air crépitait d'électricité statique à mesure que les anomalies se renforçaient, la frontière entre le numérique et le réel devenant aussi mince et perméable que de la fumée. Les écrans, autrefois des outils de contrôle, étaient devenus des fenêtres sur un chaos rampant. Les chercheurs, autrefois maîtres du code, étaient désormais prisonniers de son architecture s'effondrant, leur destin inextricablement lié aux caprices d'une force qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni contrôler. Ils se tenaient là, impuissants, face à l'inconnu, leur confiance en la technologie ébranlée à jamais.